Alors, moi, concernant les orientations budgétaires, nous allons faire des propositions pour qu'on puisse en discuter en commission. Mais nous voulons partager ces propositions-là ici, devant tout le monde. Et une action que nous allons défendre, et qu'il me semble, en tout cas, ne serait-ce que dans un domaine, vous orientez vers ça aussi, en matière de protection de l'enfance, vous parlez de mesures de prévention à renforcer. Donc moi, en fait, c'est la prévention au sens général du terme. C'est une des orientations que nous voulons, enfin, pas vendre, mais défendre ici et partager avec vous de façon à pouvoir continuer les discussions en commission. Évidemment, je pars de quelques constats et je pars de deux compétences du département. Voilà. Et puis, les constats que je fais, il y en a certains qui ont un lien avec la crise sanitaire et d'autres qui n'ont pas de lien du tout, par exemple. Donc voilà, Monsieur le Président, chers collègues, la crise sanitaire que nous vivons encore, ne laisse personne indemne. Premier constat, des constats sur la protection de l'enfance. Concernant cette protection de l'enfance, ça, on ne va pas dire que c'est direct en lien avec la crise sanitaire. Le nombre d'enfants et de jeunes majeurs suivis ou accueillis dans notre département augmente de façon régulière. La complexité des situations s'accroît également. Des équilibres familiaux sont bouleversés. Concernant l'éducation, je voudrais donner quelques constats. Quelques décrochages scolaires et universitaires sont observés, des étudiants devenus précaires, désorientés et qui rencontrent actuellement beaucoup de difficultés. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous aviez reçu un courrier de l'Université d'Angers. Des publics en perte de repères, on parle toujours des jeunes, de ceci, cela, mais même les personnes âgées sont assez traumatisées actuellement. Hein. Les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et tout ça là, les jeunes en recherche d'emploi et tout. Donc voilà quelques constats que nous avons tous faits, ça et là, suivant nos déplacements. Face à cette crise sociale, Monsieur le Président, que vous redoutiez au début de la crise sanitaire, on disait il y a la crise sanitaire, elle est encore là, mais qu'est-ce qui nous attend derrière socialement? Face à cette crise sociale engendrée par la crise sanitaire, le département doit être au premier rang et, en tout cas, il sera sollicité. Ça, c'est clair, les sollicitations ont déjà commencé. Or, comme nous le savons tous, l'action préventive est un enjeu fort de l'action sociale du département. Les moyens dédiés à cette prévention, pour nous vous proposons de les augmenter. On en discutera en commission. Je veux parler évidemment de prévention en matière de protection de l'enfance, mais je veux également parler, comme l'a fait tout à l'heure dans une de ses interventions notre collègue Florence Dabin, elle a parlé de prévention éducative. J'ai deux propositions là-dessus. Concernant la protection de l'enfance, nous vous proposons d'augmenter la capacité et la réactivité des mesures d'aide à domicile par la présence de plus de TISF, de plus de CSF, c'est-à-dire conseillères économiques, sociales et familiales, dans les familles. Les TISF, j'ai souvent interpellé en demandant à ce qu'on augmente le nombre. On en discutera en commission. Nous connaissons l'importance de ces aides auprès des familles. Il faut un travail extraordinaire. Il nous faudra également développer la capacité d'accompagnement des MDS auprès des familles. Ce n'est pas qu'on remette en cause le travail des MDS, c'est pour faire mieux auprès des familles et faire vivre les conventions, ma chère Françoise, que nous avons signées avec tous les CCAS. Comment peut-on les impliquer pour nous aider dans ce travail de proximité et tout ça là auprès des familles? Ce sont des questions que nous posons et on en débattra en commission comme vous voulez. Nous proposons aussi à chaque fois que le nombre d'enfants accueillis à l'ASE augmente, qu'on augmente un peu, je ne vais pas dire le budget, mais en tout cas qu'on développe la prévention, les actions de prévention. C'est primordial. La protection de l'enfant, nous avons tous à cœur, vous, nous, les services, les familles, tout le monde, d'arriver à sortir des résultats
un peu positif, tellement la charge émotionnelle est lourde dans cette politique-là. Voilà, mais nous devons, voilà, c'est primordial si nous voulons réussir cette politique de la protection de l'enfance. La fluidité entre les dispositifs et la réactivité, j'en avais parlé, il faut qu'on travaille à cette fluidité des dispositifs pour 2021. Ça doit même rester des priorités. Pour accompagner les publics les plus fragilisés, ceux qui sont traumatisés, les jeunes qui cherchent du boulot, les personnes âgées qui ne savent pas trop, hein, voilà. Pourquoi ne pas envisager l'intervention de plus de psychologues? Ce sont des propositions, on en débattra. Et enfin, concernant l'éducation, nous proposons, en termes de prévention éducative, de créer des cellules de réussite éducative, des cellules qui permettent de réunir la communauté éducative et de mieux soutenir des actions individuelles et ou collectives. Monsieur le Président, dans le DOB, page 14, il est marqué en protection de l'enfance que les mesures de prévention seront privilégiées et renforcées. Nous sommes d'accord avec ça. Sauf que nous ne savons pas ce que vous mettez derrière, puisqu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc nous en débattrons, en tout cas pour préparer le budget, pour voir ce que vous mettez derrière tout cela. Ou si vous pouvez nous répondre aujourd'hui, on est preneur. Merci beaucoup.